Alger 3, le journal. Naliman, bonjour. Bonjour Rostom, dans l'actualité, Ashura ce dimanche, coïncidant avec le 10e jour de Muharram, nous nous intéresserons à la symbolique de la journée et au mécanisme de collecte de la zakat. Négociations sur un cessez-le-feu à Gaza pourraient aboutir dès la semaine prochaine, selon le président américain. Démantèlement en France d'un vaste réseau de trafic de drogue impliquant le Maroc, 12 individus ont été arrêtés. Première édition de l'université d'été lancée ce dimanche au profit des acteurs de la société civile, près de 2500 associations devraient y prendre part. Et puis retour sur le sacre de l'USM Alger qui remporte sa 9e Coupe d'Algérie de football aux dépens du CR Belouizdad. Bonjour à tous. Les festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a présidé hier soir une cérémonie au cercle militaire organisée en l'honneur des responsables de l'ANP en activité ou en retraite en présence de plusieurs hauts responsables de l'État. La célébration s'est terminée en apothéose avec un feu d'artifice illuminant le ciel aux couleurs nationales. Plus tôt dans la journée, le président de la République a remis le trophée de Dame Coupe remporté par l'USM Alger 2-0 dépend du CR Belouizdad. Un sacre sur lequel nous reviendrons à la fin du journal. Ashura, c'est ce dimanche, soit le 10 Muharram de l'année 1447 de l'Hégire. Le Nissab de la Zakat a été fixé cette année à 1 615 000 dinars. S'agissant de la collecte de cette aumône et de sa redistribution, on écoute Abdelhamid Hachadi, responsable au ministère des Affaires étrangères, contacté par Maya Elkens. Cette fortune qui doit être collectée par les imams dans les coffres-forts qui sont installés dans les mosquées ou bien par les comptes CCP indiqués pour chaque wilaya ou bien le compte CCP national de la Caisse nationale de la Zakat. Quand la collecte soit terminée, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf au niveau des directions wilaya et au niveau des mosquées, ils ont les listes des nécessiteux qui sont concernés par cette opération. Ces listes sont bien préparées bien avant. C'est des gens qui sont connus par l'imam, par le comité de quartier de la Zakat, qui ont subi une petite enquête pour s'assurer que cette famille est nécessiteuse. Donc, on prend ces listes, on les classe par ordre de nécessité et la distribution se fera au niveau des directions wilaya, des affaires religieuses et des waqf. Ashura, une occasion de se rapprocher de Dieu par le jeûne bénévole, l'aumône et l'entraide. Le sens du partage transparaît également dans les traditions perpétuées à travers le pays. Meissa Smaïl. Au-delà de sa forte dimension religieuse, Ashura est aussi une fête populaire ancrée dans les traditions. Généralement, on le fête de la même façon. On jeûne, ma mère nous prépare la alchta, la cherchoucha le soir et elle nous coupe les cheveux pour le fel. On met du henné. Dans plusieurs régions, on prépare des plats traditionnels selon les coutumes locales. Mais Ashura, c'est aussi un moment de solidarité. Exemple avec le professeur Helwan Hassan, maître de conférence à l'université de Tizi Ouzou. Dans la région de Tizi Ouzou, nous avons ce qu'on appelle Timshrat ou Louzia. C'est une façon de faire en sorte que tout le village, toute la communauté, pour un soir, soit servi de la même façon. Nous avons à notre aspect d'abord un plat particulier qu'on appelle Haddour et que les enfants vont quémander de maison en maison. Une célébration unique où les traditions ancestrales perpétuent les valeurs de solidarité et de partage du peuple algérien. Et Escala Gherdaya à présent où la célébration revêt un cachet particulier. Reportage de Mahfoud Karkar. Le plus célèbre entre les coutumes, c'est bien celle de Abiano, qui constitue la joie des enfants, nous dit Salah Terichine, poète et chercheur en culture tamazight. Abiano, les enfants se réunissent dans le premier étage de chaque maison, on leur donne des cacahuètes, des fèves, etc. Et ils répètent des paroles bien enregistrées et ils versent tout ce qu'on leur donne au rez-de-chaussée. Les femmes, surtout les mères, les grands-mères, ramassent tout ça et ils font aussi des boucalades, émettent des vœux pour que l'année soit fructueuse, un espoir pour l'avenir. Plat traditionnel et sens de partage entre famille et enfants. Salah Fadli, animateur culturel. La réunion des parents et enfants, l'Ashura, où la veille, un couscous à la sauce de date et de viande, légumes, sera préparé en dîner. Et c'est l'occasion pour réunir toute la famille autour de ce plat. Les enfants vont s'inviter entre eux pour passer d'une maison à une autre et célébrer dans la joie et dans le cœur des voix Abiyahannou. Dire salam alaikum localement est le plus répété le jour de Ashura. De Gherdaya Mahfoud Karkar pour Alger 3.
3 quais remis en service au port d'Alger avec 880 mètres de quais supplémentaires et d'une capacité d'accueil de plus de 6000 conteneurs. Ces infrastructures inaugurées hier par le ministre des Transports devraient contribuer à fluidifier le trafic maritime en réduisant les délais d'attente des navires et les coûts y afférents. L'OPEP+ revoit à la hausse sa production de brut, 548 000 barils jour supplémentaires dès le mois prochain. L'Algérie verra sa production grimper de 12 000 barils. L'éclairage avec Hakima Kamel. Parmi les facteurs clés à l'origine de cette décision, la conquête des parts de marché. Ali Kfaifi, expert en énergie. Depuis 2016, c'était s'adapter à la demande et réduire l'offre. Le changement par rapport à ces dernières années, l'Azerbaïdjan, l'Irak, ils se disent, au lieu d'essayer d'obtenir un prix intéressant, j'accepte un prix plus bas à condition que je prenne des parts du marché plus importantes. Ça leur permet de baisser la production de pétrole de schiste américain. Mohamed Achir, économiste, estime que cette augmentation vise à booster la croissance mondiale malgré l'éventuelle baisse du prix. Cela permettra un équilibre du prix du baril à 65 $. Actuellement, il est à 68. Mais avec cette augmentation, je pense que les marchés vont réagir. Donc, on peut constater une certaine baisse durant cet été. Abdelhamid Ouahar, diplômé de l'Institut algérien du pétrole, consultant international en stratégie de développement, explique que l'OPEP veut clairement faire face à la production en gaz de schiste américain. L'annonce faite par l'OPEP+ d'une augmentation de sa production de 548 000 barils jour à partir du mois d'août est une claire indication de sa volonté de défendre sa part de marché. D'autant plus que l'administration Trump a affirmé sa volonté d'augmenter drastiquement la production de pétrole et de gaz de schiste. Dans ce cadre, la part de l'Algérie dans la production de pétrole brut augmentera de 12 000 barils par jour à partir du mois d'août prochain. En France, démantèlement d'un vaste réseau de drogue impliquant le Maroc. 12 individus impliqués dans l'importation de ces substances provenant du Maroc et de l'Espagne ont été arrêtés, mis en examen puis écroués. L'affaire était en cours depuis l'automne 2023. Elle a abouti il y a quelques jours. Les perquisitions ont permis de réaliser d'importantes saisies, notamment de cocaïne. Des partis politiques marocains dénoncent les récentes et vertigineuses augmentations injustifiées des prix des transports, des augmentations qui ont suscité une vague de colère et d'indignation. Le président américain pourrait changer sa position concernant la question sahraoui, c'est ce qu'affirme l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton. La politique américaine doit revenir à son soutien en faveur d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, a expliqué Bolton à coup d'arguments dans un entretien au journal espagnol El Independiente. Un nouveau cycle de négociations indirectes débute ce dimanche au Qatar entre le mouvement de résistance palestinien et Israël, même si le bureau du Premier ministre israélien juge les changements que le Hamas cherche à apporter à la proposition de cessez-le-feu inacceptables. Il a répondu favorablement à l'invitation de Doha. Quels sont les points importants mentionnés par le Hamas dans sa réponse à la proposition? On écoute à ce propos Hamdan Damiri, militant palestinien contacté par Rabea Slimani. Du côté israélien, ils essayent de dire que l'accord, il y a un rôle très important joué par les Américains, que cet accord ne va pas mentionner la fin de cette guerre d'une manière directe ou indirecte. Les Palestiniens de leur côté exigent maintenant que dans le cadre de cet accord soit mentionné que l'objectif de cette trêve de 60 jours, qui va continuer d'ailleurs après, c'est d'arriver à un accord qui vise la fin de cette agression sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ils essayent maintenant de dire que l'accord de 60 jours, ce n'est qu'un accord de 60 jours et après on verra. Côté palestinien, il y a une détermination à ne pas aller dans un accord s'il n'y a pas certaines garanties. Les Palestiniens ils ont exigé des garanties, même des garanties du président américain lui-même. Et d'ailleurs, les questions maintenant dans l'accord, s'il sera conclu demain ou après-demain, que le nom du président américain soit mentionné dans l'accord. Que lui qui donne garantie que les négociations pendant les 60 jours qui vont débuter avec la mise en place de cet accord, l'objectif de 60 jours de négociations, c'est justement d'arriver à un accord mettant fin à cette guerre.
Le président américain qui doit accueillir demain à Washington le Premier ministre israélien estimait qu'un accord pourrait être conclu cette semaine. Par ailleurs, l'armée d'occupation poursuit son agression contre les civils à Gaza. Le ministère de la Santé annonce un bilan très lourd, 80 martyrs et plus de 300 blessés ces dernières heures. La première édition de l'université d'été des acteurs de la société civile lancée aujourd'hui dans 6 wilayas. Cette initiative réunit 2500 associations issues des 50 wilayas du pays, sélectionnées selon des critères liés à leur participation active sur la plateforme numérique de l'Observatoire national de la société civile. Plus de détails avec Ibtissam Hamlaoui, présidente de l'Observatoire. Elle répond à Sophia Boukercha. Elle va cibler en premier temps les associations de wilayas, les associations de communes du Grand Sud, des wilayas frontalières, des wilayas intérieurs. Il y aura minimum 2500 associations qui vont bénéficier de cette université d'été. Il y a les organisations estudiantines aussi. Notre objectif principal, c'est la formation de ces associations qui doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Nous devons aussi les accompagner dans leurs différentes activités selon leurs thématiques, selon les intérêts qu'elle porte pour les différentes problématiques que vit la société algérienne. Il y a aussi d'autres formations concernant la gestion des catastrophes, la lutte contre les stupes, et il y aura aussi des panels avec des professeurs, des experts où on va aborder le sujet de l'identité nationale, comment défendre cette identité, comment lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Préservation de l'identité en perpétuant ces festivités et marquant l'anniversaire de l'indépendance, 63e cette année. Les membres de la communauté algérienne établis à l'étranger étaient de la partie. Correspondance depuis Paris avec Camélia Fatiha. Projections, documentaires, débats, expositions, rencontres sportives et fêtes conviviales. L'association AFA et l'association Émir Abdelkader témoignent de cette volonté de transmettre aux jeunes la fierté de l'indépendance algérienne. Rafik Tengari, président de l'association Émir Abdelkader, souligne que l'acte de rendre hommage constitue bien plus qu'un simple geste symbolique. Il représente un engagement envers la jeunesse. C'est une date très marquante, le 5 juillet 62. Elle mettait fin à 132 ans de colonisation et c'est un moment très fort pour la mémoire, un moment de recueillement et aussi un moment de transmission. Donc aujourd'hui, on tient à ces rencontres des Algériens de l'étranger, que ce soit des rencontres intergénérationnelles, et ça c'est important pour la mémoire, surtout ici en France. Pour Nabil venu en famille, cette célébration constitue bien plus qu'une commémoration, elle se présente comme une fête. La célébration du 5 juillet est plus qu'une commémoration, c'est une fête de cœur, de l'histoire, et en gros, Tahia Jazair. L'ampleur de la participation témoigne de l'attachement profond des Algériens établis en France à leur mère patrie. Animés par le sentiment de fierté et le devoir de mémoire, ils participent à cette journée à forte symbolique pour se rappeler les sacrifices de leurs aïeux qui ont bravé l'oppression coloniale pour arracher la liberté du peuple algérien et ont créé ainsi l'héritage de liberté et de courage au cœur des générations futures. La page sport à présent avec vous, Rostom Yahishrif, rebonjour. Rebonjour. Et tout d'abord, le sacre de l'USM Alger qui remporte son 9e trophée de Dame Coupe. Oui, après une deuxième partie de saison difficile, l'USM Alger qui remporte la Coupe d'Algérie face au détenteur du trophée, le Chabab Yadi de Belouizdad, sur le score de 2-0 grâce au but de Ben Ayed à la 9e minute et Khaldi à la 13e minute. Tout s'est fait lors de la première mi-temps, c'était au stade Nelson Mandela, et on va écouter tout d'abord sur ce nouveau titre, ce 9e titre en Coupe d'Algérie, le milieu offensif de l'USM Alger, Glody Likanza, qui pour sa première saison avec les Rouges et Noirs remporte un titre. Je suis vraiment très content pour ce match, c'était un match très important pour sauver la saison. Voilà, c'est mon toute première saison, j'ai gagné la coupe, voilà, je suis vraiment très heureux. On va à présent écouter le coordinateur général du côté de l'USM Alger, Mohamed Hamdou, toujours au micro de Hamza Rahmouni. J'ai très heureux dans la victoire à D, surtout avec l'année qu'on a passée. On a cru jusqu'au bout. On a vu le résultat sur une finale où ils ont prouvé que c'était juste un passage. Alhamdoulilah, la victoire a déjà dédiée à tout le public.
L'USM Alger qui sauve donc sa saison avec ce 9e sacre en Dame Coupe, et il y aura donc la Super Coupe d'Algérie la saison prochaine entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie en titre. Toujours au football, je rappelle qu'aujourd'hui c'est l'entame de compétition en Coupe d'Afrique des Nations féminines pour notre sélection nationale. Ça sera face au Botswana à partir de 20h heure algérienne. La sélection féminine qui fait son retour dans cette compétition après deux éditions d'absence. Et on va écouter sur ce match l'attaquante de la sélection nationale, Laura Taleb Muller. Elle est au micro de Nassima Djaoud. Le Botswana, on connaît pas trop en réalité. On prend aucun match à la légère entre guillemets, peu importe qu'on les ait battus dans le passé ou pas. Ça ne veut absolument rien dire d'un côté ou d'un autre. On va prendre les match après match et se focaliser sur nous. Du moins aller jusqu'à l'objectif qu'on s'est donné, passer les poules. Voilà, donc la sélection nationale face au Botswana, ça sera ce soir à 20h heure algérienne dans le cadre de la première journée du groupe B. Puis en basketball, le SEC national féminin qui affronte cet après-midi à 15h heure algérienne le pays hôte, l'Égypte, en demi-finale du championnat arabe des nations au Caire. Je rappelle que lors du tour préliminaire, les filles de l'entraîneur Mohamed Bouloudoua s'étaient inclinées face aux Égyptiennes 89 à 54. Je rappelle qu'il y a seulement 4 nations qui prennent part à ce championnat arabe des nations au Caire: l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie. Et puis en volleyball, 4e journée du tournoi international de l'amitié qui se déroule à la salle Bakaro de Tichy à Béjaïa. La sélection nationale qui affronte à 18h l'Égypte, alors que la Tunisie fera face à la Libye juste après le premier match. Et puis de l'athlétisme, pour parler de la 9e étape de la Diamond League à Eugene aux États-Unis. 2 records du monde battus, à commencer par le 5000 mètres féminin par la Kenyane Béatrice Chebet, qui devient la première femme au monde à courir un 5000 mètres à moins de 14 minutes au 100. Donc ce nouveau record du monde à 13 minutes 58 secondes et 6 centièmes. Nouveau record du monde de 1500 mètres également avec la triple championne olympique, la Kenyane Faith Kipyegon, avec 3 minutes 48 secondes 68 centièmes pour sa première sortie de la saison. Le Tour de France avec la 2e étape qui vient de débuter avec le maillot jaune. Jasper Philipsen, le belge de la formation Alpecin de Koenig, et puis également de la Formule 1 avec le Grand Prix de Grande-Bretagne avec Max Verstappen qui démarra en pole position. Merci Rostom Ardouansi. Yassi était à la réalisation de cette édition. Il y avait Yassine à la console technique, Yassine au streaming également, et puis Hussein à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Hajar Massaouti.